Ben salut tout le monde. C'est comme d'habitude vous montrer quelques petites choses, des petits changements, mais juste un petit peu de prévention pour commencer. N'oubliez pas, vous pouvez procurer un masque de haute qualité avec le rubber dans les centres de rénovation. S'il y en a encore, chez Home Depot, il y avait les N95, attendez, là, ma boîte est un petit peu maganée. Là. Désolé. Elle s'est faite charroyer. C'était la dernière boîte qu'il y avait chez Home Depot. C'est à ça que ça ressemble. Ce sont les petits masques ici. Ils sont moins maganés que dans la boîte. On va en sortir. C'est flambant bleu, là. Je l'ai pas ouvert du sac. C'est comme ceci, là. À l'intérieur. On va l'ouvrir devant vous. Bon. On sort un petit masque. Non, je ne sais pas qui est tombé. Bon. On voit qu'en l'entour, il y a un genre de petit rubber qui fait tout le tour. Pour pouvoir bien protéger de l'extérieur, on va le mettre. Je l'essaye. Mon Dieu, c'est lousse. Bon, on va mettre ça comme ceci. On va coller ça là. C'est confortable. Je peux vous dire que c'est confortable. Le gars, je parle puis je m'entends très bien. Un petit peu de restriction pour respirer. Ça a bien du bon sens. Ça a l'air efficace. C'est sûr qu'à comparer de ce masque-là ici, c'est pas mal toute une différence. Lui, c'est pas trop facile à respirer, comme que je peux dire. Il y a toujours les masques, les gants, excusez-moi, pardon, les gants. Vous pouvez acheter dans les pharmacies un peu partout, là. S'il en reste, des boîtes de sang, c'est 15 $. N'oubliez pas 100 ml d'eau de Javel avec 900 ml d'eau dans un vaporisateur d'eau. Vous aspirez vos canages, vos choses qui viennent de l'extérieur, que vous rentrez dans votre maison. Vous bien désinfecter. Quand vous rentrez dans votre voiture, gardez pas vos gants, enlevez vos gants, mettez-les dans un sac à poubelle. Mettez-les à un endroit dans votre véhicule qui touche absolument rien d'autre. À tous les endroits où vous allez, ben, il faut que vous enlevez les gants, mettez une autre paire de gants pour être sûr que vous ramenez absolument rien et ne touchez pas votre visage. Fait que si c'est des gants noirs, comme ceci, comme j'ai expliqué la dernière fois, vous venez toucher votre visage. Et mon Dieu, c'est pas ma main, fait que c'est juste un réflexe, parce qu'on a un mauvais réflexe de se toucher. Puis en parlant, on postille, fait que il y a toutes sortes de choses. J'ai mis quelques petites informations. On va commencer par ceci. C'est vrai, si vous voulez m'encourager avec mon Utip, en regardant une petite publicité, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, absolument rien. Vous faites regarder comme ceci. Il y a une publicité qui va partir. C'est à part, parce que ça fait plusieurs fois que je le fais. Puis ça va me donner un sou d'encouragement. Bon, ça a l'air que c'est un petit peu long, là. Me le tasser en attendant, puis je vais le mettre dans l'autre. Ah, ben, ils viennent de partir. Hein. Ça va donner ceci. Parce que probablement qu'il y a beaucoup de monde qui le font. L'Internet est pas mal utilisé dans ce temps-ci. Là. Ça donne. Bon, ben, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Fait que. Vous voyez que ça donne un sou par vidéo. Là. Vous avez deux manières. Là, regarder une pub ici ou regarder une pub ici. Je vais mettre le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer, regarder une pub comme ceci. Ça va m'encourager. Ça me donne un sou par vidéo. Fait que je vous remercie beaucoup. Donc, je vais tasser. Ah, ben, okay, il part. Ça a fonctionné. On va avoir un sou. Allez. Je veux pas que la vidéo, ça dure longtemps sur une petite démonstration. Bon. Ben, vous avez juste à le faire. Bon, je vais éteindre ça de mon côté.
Vous voyez qu'on est rendu à 1 414 738 au Québec, Canada. On est rendu à 17 046 au Québec, 8 500, 121 décès. Déplorable. Bon, fait que le virus, à cette heure, ça se transmet aux animaux, puis des animaux aux êtres humains. Ça, c'est un petit peu... ça date d'un petit peu quelques jours là, en arrière. J'étais censé de faire ça, puis j'ai pas eu bien le temps là, de mon côté. J'essayais de ramasser des éléments, des sources. Encore une fois, des mesures de base qui sont bonnes pour tout le monde, les Américains comme les Québécois. Et en terminant, Pierre, je vous parle souvent de l'État de New York, à côté de chez nous, qui continue d'être l'épicentre de cette crise aux États-Unis. Mais quand ça va mal, ça va mal. Écoutez bien cette histoire-là. Il y a une tigresse du zoo de Bronx, une tigresse de 4 ans qui a subi un test positif du coronavirus. Elle aurait été contaminée par le gardien qui en a la charge. Il était effectivement malade lui-même. Le zoo qui est fermé depuis la mi-mars, Pierre. Et les gardiens, bien sûr, continuent à s'occuper des animaux. Mais on s'était rendu compte que les tigres et les lions... Juste de même interrompre, si vous reculez quand même, je me souviens pas exactement là, dans un de mes vidéos que j'avais présenté, qu'en Chine, le monde pitchait tous leurs animaux par la fenêtre, soit le premier, le deuxième, le troisième. Il y avait des millions d'animaux là, éparpillés partout dans les chemins parce qu'ils ont découvert que le virus se transmettait aux animaux puis des animaux aux êtres humains. Tout le monde avait eu peur. Ça avait été revendiqué que c'était pas vrai, cette histoire-là. Puis là, tout à coup, aujourd'hui, ils en parlent. Comme bien des choses que j'ai parlé il y a au mois de janvier, puis mois de janvier, février, puis au mois de mars, que j'ai revenu souvent avec ces choses-là. Puis qu'aujourd'hui, c'est rendu vraiment ceci, là. Puis prenez pas ça à légère, là. C'est vraiment quelque chose de dangereux, là. Tu sais, vous pouvez tuer des membres de votre famille, des membres proches, des amis, ou si vous êtes infecté, là. Si vous êtes infecté, prenez un masque, là. Là, j'exagère avec ce masque-là, là. Tu sais, ça, c'est vraiment être en contact avec du monde, là, tu sais. Puis que tu veux pas respirer le virus. Ça, c'est vraiment ça. Le M50, là, le M98, je veux dire. Non, il est ici, mon petit. Il est pogné. Celui-là, c'est la même affaire, là. C'est les docteurs qui prennent, là. T'sais? C'est pour te protéger. Mais si tu tousses, le microbe ne sort pas, là. Quand on parle, là, on postille, là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont, là. Si tu es tenu, là, à tchou, là, mais c'est 4 mètres de distance, là, que le mucus, toute la cochonnerie s'envole dans l'air, là. Je vais vous montrer une vidéo à la fin, là, c'est assez impressionnant, là. C'est bien... c'est quelque chose. Je laisse aller ça. Avait ce qui apparaissait des problèmes respiratoires. On a donc testé cette tigresse-là et on a finalement conclu, on est venu à la conclusion qu'elle était porteuse du coronavirus. On s'aperçoit donc que les humains peuvent transmettre le virus aux animaux. Et je vous laisse sur ça. Les experts qui disent que donc chez nous aussi et partout, les gens qui ont des animaux domestiques et qui ont testé pour la COVID-19 positif devraient se tenir à l'écart de leurs animaux le temps qu'ils aient réussi à survivre à la maladie. Un conseil à suivre. Merci. Bon. C'est assez fatigant. Fait que ça comme ceci. On va éteindre cette musique-là. On met ça sous pause. Bon, le virus pourrait se transmettre par l'air ambiant. C'est logique. T'éternues, 4 mètres, je voulais vous montrer un petit vidéo que j'ai reçu ce matin à mon bureau de comté. Ça se pose. Désolé. Je sais pas pourquoi que c'est parti tout seul. Bon, fait qu'on sait que ça se transmet par l'air. Fait que par toucher, puis toutes ces affaires-là. Mais il en parle plus, là. Tu sais, ça commence à être un petit peu plus comme aux États-Unis. Ici, au Canada, portez pas le masque, c'est pas nécessaire. Écoute bien, si tu penses que t'es malade, faut que tu portes le masque. Pas compliqué. Si tu portes pas de masque, ben, c'est sûr que tu vas contagier les autres. Si tu portes pas de gants, puis que tu touches des objets que le monde a touchés qui sont contaminés, tu vas le pogner. Bon, on continue. Nouveaux symptômes. C'est pas officiel. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Bon, ils disent la fièvre, la toux, t'as des étourdissements, la fatigue, t'as la diarrhée. Et oui, la diarrhée, le fameux
papier de toilette, là. C'est réellement ça, cette histoire-là, la diarrhée, là. Bon. Il y aurait ce nouveau symptôme-là, que tu aurais des rougeurs sur les bras, puis c'est une démangeaison. Fait que je suis pas en contact avec personne qui a le virus, fait que je peux pas vraiment savoir, puis il en parle pas trop. Mais ça, faites des petites recherches là-dessus, là. C'est assez bizarre, des nouveaux symptômes qui se rajoutent. Bon, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans le passé, que dans nos cacas, le virus peut durer 1 an. Là, on va chier, puis ça se ramasse dans les égouts, nos petits amis, les rats, ils se contaminent avec notre fameux caca, puis qu'ils autres remontent à la surface. Comme en Chine, nous autres mangent du rat, fait que c'est comme... t'élimines de quoi pour qu'ils autres y reviennent. C'est un vice, ça, là. Ici, on n'est pas de même, on mange pas du rat, mais ça n'empêche pas que ces petites bestioles-là peuvent être en contact avec nos animaux, qu'à cette heure, que le virus est possible d'être transmissible à nos animaux. Parce que si notre chien, il attaque un rat, ou vice-versa, un chat, on ne sait pas, tu sais. Puis après ça, notre petit animal domestique rentre dans la maison, et voilà, t'es malade. Fait que, c'est autrement dit, tu laisses plus sortir tes animaux, puis vous faites plus attention. Puis je veux pas faire paniquer. Des fois, il y a des rats qui sortent des toilettes. Fait que c'est déjà vu ça dans le passé, là. Comme exemple, à Montréal. Tu sais, mettons, à Longueuil avec. Puis, bon, c'est ça. Fait que le coronavirus est encore présent dans les selles, là, des patients. Pourtant, juré, guéri. Autrement dit, là, t'es infecté, t'es sauvé, puis ils font une analyse, puis t'as encore le virus dans ton asti de marde. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que ces personnes-là vont retransmettre l'asti de virus à d'autres personnes? On ne sait pas, c'est vraiment pas clair. Fait que ça, c'est à vous autres de juger ça, puis de penser ça de votre côté. On continue. Bon, ben là, l'armée, rassemblement pour Toronto. Fait que, ben ça, on savait ça déjà, il en avait parlé aux nouvelles. Qui s'en allait en Ontario. Fait que on va bien voir, mais pensez-y, là, vous autres, les Québécois, là, on est là, dans notre maison. Moi, je vais faire des commissions pour mon père, mon neveu, l'épicerie, parce que mon père a 82 ans, puis je suis en contact, là, j'essaie d'éviter le plus possible. Je me protège avec des gants. Une fois que j'ai fini, je mets des gants dans mon petit sac, puis après ça, je prends un autre paire de gants. Bien fini, je les jette dans mon petit sac. Puis après ça, je prends le sac, je collecte ça dans mes poubelles pour que les vidangeurs ramassent ça. Je mets pas les vidanges. Les vidanges, puis les gants là, ce qu'eux autres même là, soient contaminés. Il faut quand même être rationnel et être logique là, pour pas arranger que d'autres personnes prennent la cochonnerie. Fait que faut qu'une année, ça s'arrête, ce virus-là. Là, parce que là, si on le regarde là, aux États-Unis, là, c'est épouvantable. Là. Regardez ça ici, là. Hey. C'est 300 000, là. Il tombe à 400 000 bientôt, là. Je regarde, puis j'en reviens pas, là. C'est rouge, c'est rouge. Non, on le regarde partout ailleurs dans le monde, là. On va juste d'élargir, là. L'Europe, la Chine, où est-ce que ça s'est passé, là. Puis tu regardes les États-Unis. C'est incroyable, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça grossit, là. Le Sud, le Mexique, en Afrique, l'Australie, en Russie, le Groenland, le Nord, l'Alaska. Il y a juste un Nunavik qui a date qui n'a absolument rien. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien là-bas, à Nunavik. Mais ça n'empêche pas que ça reste le Nord qui est moins touché, là, si tu regardes partout, là, exactement. Bon, ça fait quand même réfléchir. Fait que, attendez pas que ça devienne c'est ça, je l'ai emmené, Montréal, Canada. Bon. Au Québec, qu'on touche le 10 000, puis que le 10 000 personnes de contaminées, là, mais ça va être l'armée qui va être dans nos rues, là. Puis on n'aurait plus le choix, là. Ça va être des déplacements cliniques, peut-être. Notre nourriture, une fois par semaine ou une fois par mois. J'ai aucune idée, là. Sur le plan là, de l'armée, là, j'ai lu bien des choses, mais c'est vraiment pas clair, là. Fait que si ça devient comme la loi martiale, puis qu'on voit des militaires habillés en militaire,
c'est pas si pire. C'est quand même pas si pire. Mais si on voit des militaires en habit d'astronautes, posez-vous des questions, on est dans la marde. Bon, on continue. Avec Jean-François, ce soir, la question du masque. Oui, Santé Canada, aujourd'hui, a dit qu'on pouvait, de façon préventive, porter un masque fabriqué à la maison même. Mais il ne faut pas oublier les autres mesures, là. Exactement. 3 jours après le CDC américain, la Dr Tam a émis cette recommandation. Lorsqu'il y a beaucoup de monde autour, dans les transports publics, dans les supermarchés, par exemple, on suggère le port du masque, non pas pour se protéger soi, mais pour protéger les autres autour de nous. Et Dr Tam a beaucoup insisté également sur le type de masque qu'on devrait porter. Vous voyez ce que le Parisien a publié ce matin, des illustrations. Les masques pour le grand public devraient vraiment être les masques de type bandana ou écharpe ou des masques en tissu. On veut absolument réserver les masques chirurgicaux et les masques respiratoires de type N95 pour le personnel soignant. Également, les spécialistes mettent en garde contre l'humidité sur les masques en tissu parce que lorsqu'un masque en tissu est humide, il peut retenir le virus. Et c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, en bref, le masque, c'est pas la panacée, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Le N95, celui qu'on réserve pour le milieu hospitalier, on en a des réserves encore pour 13 jours au Québec. Sinon, on pourrait se pencher vers une offre très originale. Oui, vous les avez peut-être déjà vus en vacances sur la plage, les masques Deep Breath de la compagnie française Decathlon. Habituellement, on les utilise pour la plongée. Et là, on est en train de les offrir au personnel soignant. On peut même les adapter pour les patients qui sont sur respirateur. Lorsqu'on va sur le site decathlon.ca, on voit le masque à 35 $. Or, il n'est pas disponible étant donné que les 7000 derniers masques disponibles dans l'entrepôt de Montréal sont réservés pour le personnel hospitalier. Il y a au moins ça de rassurant. Merci. Merci, Jean-François. Le fameux masque. Le voici. Là, j'ai bien attaché mes petits cordons. C'est assez confortable. Bon. Je pause parce que ça ne va pas partir de la vidéo. Avec Jean-François. On va continuer. Le beau fameux masque qui est pour les docteurs, qui disent qu'on peut acheter pareil dans des centres de rénovation. Ceux-ci, c'est pour les docteurs, mais qui donnent dans les soins des hôpitaux quand que tu rentres, t'es malade. On continue avec une autre vidéo. Régime dans cette petite épicerie indépendante de Québec. Sauf qu'en ces temps de crise, la propriétaire se pose bien des questions. Moi, j'ai pas d'indication claire à savoir si je dois prendre les sacs, si c'est un danger potentiel pour mon staff. Les sacs réutilisables sont un exemple parmi tant d'autres. Certaines épiceries les acceptent et pour d'autres, c'est interdit. S'il faut avoir des règles claires que moi, je pouvais appliquer clairement, c'est pas des demandes de mon magasin, puis ça, des demandes du gouvernement, je le ferais. Là. Je serais plus heureuse, plus à l'aise. On leur demande justement de mettre quelques directives claires, minimales en fait, pour que les commerçants puissent avoir une base pour travailler, puis ensuite mettre en application ces bases-là. Les grandes bannières alimentaires disent avoir des protocoles stricts et clairs. Les gens peuvent apporter leurs sacs dans la majorité des supermarchés. La seule contrainte, c'est qu'ils doivent faire l'emballage eux-mêmes, puis manipuler eux-mêmes leurs aliments. Chacun peut quand même ajouter des mesures si nécessaire. Le marchand local doit avoir l'opportunité, dans certains quartiers de Montréal ou dans certaines zones qui sont dites plus chaudes par la santé publique, peut-être de prendre des mesures différentes. Mes sacs à moi sont peut-être pas stériles, là. Ça fait longtemps que je les amène à l'épicerie puis je les mets à terre dans la voiture. Les miens sont lavables à la machine, donc c'est ce que je vais faire. Là, en arrivant à la maison, dépacker mon épicerie et laver mes sacs. Et à l'intérieur, une tension est parfois palpable. Dans les allées, ça va quand même bien, mais c'est quand on vient pour changer d'allée, là, il y en a qui respectent pas. La proximité, le lavage des mains obligatoire et le mode de paiement ne font pas l'unanimité. J'ai des personnes qui sont habituées, qui ne sont pas nécessairement ou conscientes peut-être de tous les dangers potentiels, puis ils font un petit peu à leur tête. On a vu des choses particulières en magasin. On comprend l'impatience, le stress des clients, mais on demande de respecter les consignes qui sont mises par la santé publique. Le gouvernement du Québec affirme être en train de finaliser un protocole des mesures pour tous les commerces essentiels. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. Ça tourne. Bon, on va tomber à la prochaine chose qui est important. Le monde, si, mettons, t'es en voiture, puis ou peu importe, là, ton voisin dit « Hey man, viens me donner un coup de main, embarquer ça dans mon trailer ou quoi de même. » Ben c'est ça. Regardez bien. 1000 pièces d'amende, 296 pièces de frais plus 250 pièces qui fait 1546 $. Un ticket.
Il a aidé son chum à embarquer sa moto dans le trailer à Drummondville. Tu sais, il faut y penser, là. On est en quarantaine. Ton voisin a besoin d'aide. Désolé, mon chum, je peux pas t'aider. Il m'a pogné une étiquette. Ton frère t'appelle. Hey, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. C'est ton frère. C'est pas grave. Tu vas y aller. T'habites pas à la même adresse. Tu vas manger une étiquette. C'est ton gars. Il est malade. Tu vas aller l'aider. Tu t'en vas chez eux. La police t'arrête. T'es pas dans la même ville. T'habites, mettons, à Saint-Rémy. Puis l'autre t'habites à Montréal. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je suis venu aider mon gars. Il est malade. T'as une étiquette. T'as pas d'affaires ici. T'es en quarantaine. Tu ne bouges aucunement. Seulement s'il y a une justification que c'est pour ton emploi, une urgence. Ton gars est en train de mourir! C'est une urgence! Tu as une étiquette, t'as pas d'affaires à Montréal. C'est ça, là, la loi qu'ils ont décrétée. Là. T'as pas d'affaires à te déplacer inutilement. Je suis allé faire des commissions hier. J'ai vu des tonnes, mais des tonnes de motos qui se promenaient, là. Ça clenchait, il y avait du fun. Je suis quelqu'un qui fait de la moto. J'adore l'en faire. Il est serré, puis il bouge pas. Pourquoi? Si je vais me promener inutilement, ça veut dire qu'il faut que je pisse dans ma tank à gaz. Il faut que j'arrête à une station d'essence. Je touche au pistolet. J'ai oublié mes gants. Tabarnane, faut que je mette du gaz. Tu y penses pas, tu te touches le visage, t'es contaminé. Bon, peu importe, t'as pas d'affaire à te promener. C'est seulement essentiel. Tu vas faire ton épicerie, des petites choses de gauche à droite. That's it, that's all. Il y a une urgence, t'es propriétaire, il y a un dégât d'eau, t'as pas le choix, faut que tu te déplaces. Il y a un trouble électrique, faut que tu te déplaces. C'est comprenable. C'est des choses qui touchent d'autres personnes qui sont pognées dans une situation qu'ils ne méritent pas. Fait que t'es obligé de te déplacer. Fait que si vous êtes propriétaire, demandez à vos locataires simplement de payer via l'Internet. Si vous ne pouvez pas, organisez-vous d'une autre manière, qu'il y ait des virements ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est simplement de même. On va tomber à une autre étiquette. C'est le même principe. Tu n'as pas le droit d'être avec d'autres personnes. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'était des ados. Il me semble que j'ai vu ça là, ici. Bon. Parce que j'avais un passager dans mon véhicule qui n'avait pas la même adresse que moi. OK, ça, c'est vrai. Et autrement dit, si tu prends quelqu'un dans ton char, puis qui n'a pas la même adresse que toi, puis qui ne demeure pas avec toi, il n'y a pas d'affaire à t'embarquer dans ton char. C'est simple. Fait que la personne, si elle est avec toi, OK, écoute bien, là. OK, c'est une astuce que je te donne, là. Si tu as écouté ma vidéo jusque-là aujourd'hui, là, je te donne une astuce. Si la personne qui est dans ton véhicule n'a pas de permis de conduire, officiellement, il n'y a pas d'adresse. Fait que, si tu habites, admettons, au 1, 2, 3, 4, 5 rue, peu importe, mais ton chum, il habite à 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Ils peuvent pas le savoir. Tu sais, ça, tu vas te sauver l'étiquette. C'est peut-être pas correct de dire ça, là, mais c'est la vérité. Mais si tu as un permis de conduire, tu habites à telle adresse, tu habites à telle adresse. Ils n'iront pas checker dans ton rapport d'impôt ou ton relevé de compte bancaire ou à ta banque pour savoir si tu habites à cette place-là. C'est impossible. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Mais, faites pas ça, là. Tu sais, si c'est ta blonde ou ton chum ou ton frère, tu sais, c'est correct, là. Mais là, si tu commences à faire ça avec tout le monde, là, je n'approuve pas ça. Parce qu'on ne réglera pas notre problème, là. On va empirer notre problème, puis là, c'est des risques de contagion toujours pire, là. On ne veut pas aller, c'est une chose que, si on la regarde bien, comme ici, là, les États-Unis, là, ben, attendez pas que ça soit rendu comme ça, là. C'est ça, c'est de la contagion extrême, là. Excusez-moi, là, je suis fumeur, puis j'ai la grippe aussi en même temps. Mais, je peux avoir le coronavirus aussi, là. Je peux pas le savoir. J'étais allé à l'épicerie, là. Faut vous penser à ça, là. Si tu vas à d'autres places, puis tu promènes de gauche à droite, tu peux être contaminé. Puis si je suis contaminé, m'a contaminé
Mon père qui a 82 ans, ça m'intéresse pas, ça là. Faut être réfléchi, là. Fait qu'en tout cas, la fameuse ticket, si vous avez bien compris, c'est une bonne astuce. Fait qu'on va tomber à une vidéo. Ça se passe en Chine. Puis on va écouter ça. J'ai trouvé le reportage très intéressant. C'est daté du 6 avril. Ça va vous donner un aperçu de ce que les médias cachent un peu. Ça, c'est Canal+, là, probablement de la France. Là. Vous avez bien vu comment il y avait un masque. Là. Le masque avec la visière. C'est rien en comparaison au petit masque que j'ai là. Ça, c'est en Chine. Puis ils disent que c'est terminé là-bas. Là. Ils sont encore protégés de même. Posez-vous une question vraiment. Là. Si dans les rues, 83 000 personnes. Wow! Il me semble qu'il y aurait plus de population que ça, là. Si ça ne sera pas si élevé que ça, là. Faut regarder entre les lignes, là. Ils nous disent pas toute la vérité, là. On la regarde juste les États-Unis, là. Ça fait juste commencer, là. 1 milliard de personnes, là. C'est du monde, là, ça, là. La rue qui est ici, là. Tu verrais même pas là, le petit track là-bas, là, tellement qu'il y aurait du monde, là. Mais difficile. La première vague, c'est rien. La deuxième est catastrophique. La troisième vague, inimaginable. La quatrième vague, j'ose même pas y penser. Mais ça, là, les vagues, il peut y en avoir énormément. Des petites, mais des énormes de pire qu'est-ce qu'on a vu. Qu'on vit là présentement. Il n'y a plus personne qui sort. C'est bizarre, hein? On va continuer. Reprise de la production, mais le spectre du coronavirus plane toujours. Contrôle minutieux, désinfection obligatoire des mains à l'entrée et distance de sécurité respectée. Tout est fait pour une reprise de l'activité industrielle en sécurité sanitaire. À Wuhan, où le virus est apparu en décembre dernier, les industries clés ont repris leur activité. Dans le respect strict des mesures de prévention et de contrôle, nous avons repris la production et étendu l'application de nos règles de sécurité. Il faut dire que la ville de 11 millions d'habitants était paralysée depuis janvier. Le virus a infecté 80 000 personnes en Chine et tué plus de 3 000. Nous espérons pouvoir inspirer toute la chaîne de production industrielle. Le président chinois Xi Jinping a autorisé mi-mars dernier la reprise des activités essentielles du pays. Après une visite dans la ville, il s'est montré rassurant sur l'évolution de l'épidémie. Ici, reprise de la production automobile, dont près de 10% est réalisée à Wuhan. L'ensemble des industries de production automobile reprendront progressivement au cours de ce mois d'avril. Bon. On va continuer. Ceci, c'est impressionnant. Je ne mettrai pas. C'est d'un film qui a été fait en 2013. Vous voyez, il tousse, il postille. Regardez ça sortir. Yeah, je l'ai attrapé. Oh, je l'ai respiré. Oh non, je respire. Tout le monde transmet à tout le monde. Bon, je ne mettrai pas tout ça parce qu'ils vont me censurer mes affaires, là, les maudits. Là. On va continuer. Ça, c'est quelqu'un de Saint-Georges-de-Beauce de Québec. Je ne mettrai pas parce qu'il s'est fait coller par la police, tout ça. Puis là, ça va avoir une installation dans les hôpitaux. J'ai trouvé ça spécial un peu. COVID-19, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? À Saint-Georges? S'il y a vraiment quelque chose. Dans les hôpitaux, là, hein? Il y a l'air d'avoir personne à l'intérieur.
Veuillez attendre nos consignes. Éteignez le moteur, il n'y a personne. Des ambulances. Il y a du monde qui sort par l'arrière ici. Il y a des gens qui traînent à l'intérieur avec... Non, c'est tout débarré. Merci Steve pour l'information. Ah, c'est curieux. Vous voyez Il son n'y a nom. absolument rien. Parking avec une police. Quelqu'un avec un masque. Regardez la pacorte, la sécurité, ambulance. Mais il se passe rien. C'est vide. Il n'y a personne ici. On voit qu'on peut aller en dessous, à l'intérieur. Il n'y a rien. Infirmière 2 mètres. Les recommandations. Infirmière 1, infirmière 2. Il se prépare à quoi? Ici, mais il y a des... Un panneau électrique, mon chum. Pour allumer le chauffage puis toutes ces petites babelles-là. C'est étrange, c'est étrange. Une petite machine qui fait bip. Les périodes de pêche en fonction des phases lunaires. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Obstruction neuronale, épistaxis, chirurgie restante de la bouche et du nez, laryngospasme, usager asymptomatique. Il y a des bips. Vide. Tu jamais. Ils sont vides. Ah non, il y en a un qui a quelque chose dedans. En tout cas, ça ressemble à ça ici. Le meilleur, ça c'est le meilleur. Ça c'est impressionnant. Je vous le dis, là, je vous ferme la gueule. Bonjour monsieur. Je viens voir qu'est-ce qui se passe. Je viens voir ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Tous les hôpitaux à New York puis à Los Angeles, tout est vide. Montréal, c'est vide. Non, mais vous venez à l'hôpital pourquoi? Je viens voir qu'est-ce qui se passe, justement, pour montrer aux gens un peu c'est quoi qui se passe. Là. Non, mais c'est un endroit public. Oh, je vous demande de sortir. Sinon, c'est les polices qui vont venir vous sortir. Je viens de parler avec la police, il n'y a pas de problème. Non, vous sortez ou c'est vrai. Mais j'essaie de parler avec la police puis parler avec des responsables. Non, on sort, s'il vous plaît. Mais j'ai de l'information pour les patients du COVID-19. Je vais demander de sortir, s'il vous plaît. Monsieur, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'empêche. Let's go. Excusez-moi de mettre ça sur pause. Ça. On va mettre ça un petit peu plus clair. Là. On sort, s'il vous plaît. Lui, là. Je peux bien comprendre là, qu'il veut faire sa job. Là. Regarde les bras qu'il a. Là. Y a-tu une bâche qui écrit police? En tout cas, j'ai interrompu, là, je l'ai fermé ma gueule, mais je trouve pas ça diplomate de sa part. Vraiment, là. C'est vraiment pas diplomate pantoute. L'autre, il est là, il a un masque dans les mains.
Lui, il a ses poings fermés, prêt à attaquer. Là. Le vrai pitbull, là, le chien enragé. Là. La fin est pas bonne, là, parce qu'on l'a pas au complet. Mais j'ai de l'information pour les patients du Je vais COVID-19. demander de sortir, s'il vous plaît. Monsieur, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'empêche. Let's go. Sors. Ah ouais. Non, mais sérieusement, monsieur, vous avez pas le droit de me prendre par... T'es-tu pour mon l'instant, père? là. Monsieur, Tu sors ou j'appelle les polices? vous avez pas besoin d'appeler la police, mais vous avez pouvoir Let's me go. lâcher. Non, moi, je ris plus, là. Ben, moi non plus, je ris plus, là. Ouais, let's go. Mais je veux... S'il vous plaît, lâchez-moi, s'il vous plaît. Bon, je recommence ça, je mets ça là. Je viens voir ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Tous les Ouais, hôpitaux mais, à New York puis à Los Angeles, tout est vide. Il dit rien de mal, le gars, là. Il fait juste, à titre d'information, poser des questions. Puis il se fait traiter comme ça, c'est incroyable. Je n'en reviens pas, là. Puis il pogne, puis il tient par la main, là. Il n'a pas le droit de faire ça, là. Montréal, c'est vide. Non, mais vous venez à l'hôpital, pourquoi? Je viens voir qu'est-ce qui se passe, justement, pour montrer aux gens un peu c'est Non, quoi qui se passe. Là. sortir. Non, mais c'est un endroit public. Oh, je vous demande de sortir. Sinon, c'est les polices qui vont venir vous sortir. Je viens de parler avec la police, il n'y a pas de problème. Non, vous sortez ou on vous sort? Mais j'essaie de parler avec la police puis parler avec des responsables. Non, on sort, s'il vous plaît. Mais j'ai de l'information pour les patients du Je vais COVID-19. demander de sortir, s'il vous plaît. Monsieur, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'empêche. Let's go. Sors. Là. Ah ouais. Non, mais sérieusement, monsieur, vous avez pas le droit de me prendre pour l'instant, là. Monsieur, Tu sors ou j'appelle les polices? vous avez pas besoin... Il tient par la main, là. Tu le vois très bien, là. Avec sa main droite, là, tu vois ses doigts ici. Je continue. Point d'appeler la police, mais vous avez pouvoir Let's me go. lâcher. Non, moi, je ris plus, là. Ben, Je reprendre sa vidéo que le gars se faisait mettre dehors de l'hôpital, là, pour vraiment... Je sais pas vraiment la justification, là, du personnel, peut-être parce que la personne est nerveuse ou peur, mais ça aurait eu peur. Premièrement, elle aurait eu des gants, c'est la première chose. Toucher un autre individu, c'est pas fort. Comme vous voyez ici, la police, il l'avait interrogé juste avant. qu'il n'y aura pas d'infraction, qu'il n'y aura pas de rien, me Fait que, bloque la capacité là, de je vais avancer reculer. ça exactement là. Parce que le monsieur Il y a l'interpelle. tellement de choses qui se passent dans le monde qui un endroit public. Oh, je vous demande de sortir. Sinon, c'est les polices qui vont venir vous sortir. Mais j'essaie de parler avec la police. Sortir, s'il vous plaît. Monsieur, j'arrive pas à... Sors. Sors! Non, mais sérieusement, monsieur, vous avez pas le droit de me prendre pour l'instant, là. Monsieur, Tu sors ou j'appelle les polices? Vous allez le mettre sur pause, avez là. pas Vous allez voir bien besoin- sa main. Vous voyez sa main ici. Pas de gants, rien. Pas de masse, rien. Wow, quelle belle sécurité. Puis lui, je suis sûr qu'il va être un des premiers qui va attraper le coronavirus s'il agit de même avec tout le monde. Ça, c'est une attitude vraiment pas bonne. Juste en passant, comme ceci, si vous voulez m'encourager, sur Utip, regardez une pub, vous cliquez dessus, faites regarder une pub, vous pouvez regarder une pub ici, ça me donne 1 sou, vous pouvez en regarder jusqu'à 30, vous pouvez le faire avec votre Internet de la maison. Si vous avez un téléphone Internet, qui a l'Internet sur le téléphone, vous pouvez le faire sur votre téléphone sans être sur le Wi-Fi, ça me donne 30 sous. Fait que si vous faites 2 fois, ça va me donner 60 cents. Je vous en remercierai énormément. C'est comme là, j'ai 1,51$ de ramasser. Ce serait bien apprécié. point d'appeler la police, mais vous avez pouvoir Let's me go. lâcher. Non, moi, je ris plus, là. Ben, moi non plus, je ris plus, là. Ouais, let's go. Mais je veux, s'il vous plaît, lâchez-moi, s'il vous plaît. Je suis découragé. Bon. Là, c'est concernant les déménagements. On va placer ça à sa place. On va mettre des chiens à Star, Des combinaisons et des gants. Les compagnies de déménagement doivent s'organiser. En étant un service essentiel depuis hier, on est un peu laissé à nous-mêmes. On essaye par nos propres moyens de regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire de ce côté-là pour protéger nos employés. Puis on a également acheté des pulvérisateurs à mauvaises herbes au Canadian Tire pour pouvoir
faire en sorte de faire un produit à base d'eau de javel, qu'on va pouvoir tout pulvériser les camions et tout, après chaque client. 100 ml d'eau, 900 ml d'eau de 100 ml d'eau de javel, puis 900 ml d'eau mélangée, vous pouvez aspirer, ça désinfecte 100%. Pour les propriétaires de maisons en vente et pour ceux qui viennent de vendre, l'inquiétude plane. On peut bien faire nos boîtes, mais on ne sait même pas où on va. Pamela et sa famille ont vendu leur maison. Ils doivent la quitter le 15 mai, mais n'ont pas encore acheté leur prochaine résidence. Et tout est suspendu pour 3 semaines. Évaluation, visite de maison et inspection. C'est sûr qu'on a de la famille qui nous soutient et qui nous offre aussi d'aller rester chez eux, mais je veux dire, on ne peut pas non plus déplacer tout le monde, on ne peut pas non plus mettre les gens en contact avec nous, nos enfants et tout ça. En 15 ans, j'ai vécu beaucoup d'expériences, mais celle-là, non. Eux-mêmes confrontés à une situation exceptionnelle, les courtiers immobiliers doivent être créatifs quand ils n'arrivent pas à prolonger les délais. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un peu moins de touristes. Alors, il y a des locations court terme qui vont être probablement disponibles. Alors, tu sais, quelqu'un qui doit quitter sa maison parce qu'elle est vendue, mais qui n'a pas encore trouvé, il peut aller vivre dans un appartement meublé, mettre les meubles en entrepôt. Oui, il y a des frais. Oui, c'est un double déménagement. Mais quand même, il y a des solutions. Un autre courtier, lui, a décidé d'organiser une rencontre virtuelle pour ses clients. La vie continue pour les déménageurs. Le temps s'arrête dans le marché. Mais c'est l'incertitude qui s'installe pour encore bien des gens. Ici Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Québec. Ouais, 2340, 150 morts. C'est pas drôle. N'oubliez pas, venez m'encourager sur mon Utip. Ça serait bien apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À la prochaine.